Dans la vidéo d'avant, je vous parlais de comment exprimer les choses de manière à ce que ça ne frotte pas trop avec la carte du monde de votre conjoint, et donc que ça donne pas envie de réagir, genre c'est faux ou je me sens attaqué. Tu rentres toujours trop tard du boulot. Dedans, il y a des mots dangereux, il y a toujours, c'est peut-être une trop grosse généralisation, trop tard, trop qui est un jugement de ma part en fait. Si on le factualise, qu'on le rend compatible avec la carte du monde de l'autre, ça va plutôt être cette semaine, t'es rentré plusieurs fois du boulot après 18h. C'est un fait, c'est une vérité. Mais il manque des trucs. On peut dire qu'est-ce que ça nous fait en termes d'émotion. Moi je me sens triste, je me sens seul par exemple. Ou ça peut être aussi je me sens en colère. La personne réagira peut-être au fond, mais pourquoi t'es en colère machin. Mais sur la forme, il n'y a pas de risque d'incompatibilité. Parce qu'on parle de fait et de soi. On peut aller encore un peu plus loin sur quoi partager à l'autre pour être encore mieux compris. Mais si on pouvait communiquer à l'autre pourquoi ça nous touche, et bah ça serait top. Et si la personne était à l'heure, ça vous apporterait quoi? Si on va sur cette piste-là, voilà comment ça pourrait être dit. Ah, cette semaine, t'es rentré plusieurs fois après 18h. Moi, dans ces moments-là, je me sentais vachement triste, vachement seul, parce que ouais, j'espérais avoir du temps avec toi, j'avais besoin de connexion avec toi, de passer du temps ensemble. Donc là, on est sur une forme qui est quand même vachement plus facile à recevoir que tu rentres toujours trop tard du boulot, très clairement. C'est quoi les faits? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et en fait, qu'est-ce qui était brisé comme envie, comme besoin pour moi, qui fait que je me sentais comme ça? Ça donne pas mal de pistes à l'autre pour avoir de l'empathie par rapport à vous. Vous n'êtes pas en train de l'accuser, vous êtes en train de parler de vous, et vous lui donnez des pistes pour vous comprendre. Tout ça, ça nous ouvre un champ d'exploration qui est immense. Je me rends compte que j'avais une connaissance grossière de mes émotions. C'est un peu comme si j'étais ultra myope et que je mettais pas mes lunettes jusque-là. Bon, vous vous dites peut-être, je trouverai jamais les mots dans l'instant. C'est vrai, ça va être plus difficile de trouver les bons mots quand vous êtes déjà agacé ou dans plein de situations. Par contre, je fais l'hypothèse que beaucoup des problèmes de communication que vous avez sont des choses récurrentes, sur des thématiques qui reviennent. Et donc, vous pouvez le bosser à froid. Régulièrement, je sais pas, le jeudi soir, quand le conjoint rentre en retard, par rapport à vos standards à vous, vous vous sentez comme ça. Donc, vous pouvez bosser les mots le jeudi dans la journée pour avoir un peu plus votre texte au moment où ça arrive. Le deuxième point de joker, moi ce que je vais faire, c'est que je vais dire ce que je ressens. Je vais dire, ça me serre le bide, ou j'ai la chair de poule, ou j'ai le cœur qui serre. D'expliquer ce qui se passe physiquement pour vous, ça donne quand même à l'autre personne en face une idée de ce que vous ressentez. On est câblé suffisamment pareil, à mon avis, pour que les mêmes sensations fassent un peu le même effet en termes d'émotion. Donc voilà, il y a un énorme côté de développement et de conscience de soi sur le plan de qu'est-ce que je ressens, sachant que il y a parfois une superposition d'émotions. On peut être triste, en colère, fatigué, et d'autres choses en même temps. C'est légitime. Derrière l'émotion, on peut aussi expliquer pourquoi on la ressent. Parce que tel ou tel besoin, ça peut être plusieurs, sont malmenés en moi. J'ai besoin de ça, et ça, ces besoins-là sont brisés. Parmi les besoins, on a des besoins très primaires, comme bouffer, dormir, ou des besoins humains, genre connecter, être en lien, se sentir compris. Tout ce que je vous ai dit là, ça va s'appliquer aussi à d'autres moments où peut-être vous n'auriez pas pensé à utiliser ces formulations. Des choses qu'on fait facilement, usuellement, et qui sont contre-productives, il y a par exemple les vérités universelles comme voilà, on met pas les doigts dans son nez. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? J'ai peut-être une loi dans ma tête, un truc qui dit voilà, il y avait les 10 commandements et sur un c'était écrit on met pas les doigts dans son nez. Enfin, non, c'est pas ça. En fait, ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu mets les doigts dans ton nez, j'ai vachement de dégoût par rapport à toi et j'aurais envie de connecter avec toi, mais ça me dégoûte tellement que je te repousse loin, quoi. Ça pourrait être ça, par exemple. Du coup, on passe d'une vérité générale, un truc, une loi applicable à tout le monde qui vient de je ne sais où, à ce qui se passe pour soi, et juste soi. C'est pas forcément du dégoût, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, voilà. Quand on sort ensemble et que tu fais ça, moi j'ai honte, j'ai besoin qu'on nous voit sous un jour positif, tu vois, et j'ai peur du regard des gens par rapport à ça. Vous pouvez aussi remplacer les insultes, comme ça. Les insultes, c'est des jugements gratuits. Genre, espèce de gros connard, autrement dit, je pense que tu es un gros connard, on peut dire ça, plutôt, je sais pas, je suis choqué. Je suis super choqué quand tu fais ça. Parce que le but, encore une fois, est de préserver le lien avec votre conjoint. De dire les choses d'une manière où ça puisse être entendu, où vous puissiez être compris ou comprise, et en même temps que l'autre sache ce qui se passe pour vous. Ma proposition par rapport à tout ce qu'on a fait là, en termes d'action pour vous, ça serait que vous vous posiez un petit peu et que vous réfléchissiez aux situations suffisamment récurrentes où la communication avec votre conjoint, ce que vous dites, ça c'est mal reçu. Donc ça vous dit clairement, il y a très probablement un problème de forme sur comment je le dis. On prend cette situation-là, comment je le dis d'habitude? Comme ça, ok, c'est mal reçu. Comment je pourrais le dire différemment à la lumière de ce qu'on vient de dire là? Voilà le contexte, voilà ce qui se passe pour moi en termes d'émotions, de ressenti ou peut-être de sensations corporelles, et voilà le besoin derrière qui est brisé, le ou les besoins qui sont brisés. Comme ça, vous serez préparé pour les situations là qui sont donc récurrentes, pour la prochaine fois où ça se passe, vous aurez un peu creusé sur ce qui se passe pour vous aurez peut-être des meilleurs mots qui vous viennent. Et si ça marche pas à chaud, peut-être que vous pourrez en discuter à froid en disant ça. Quand il s'est passé ça, voilà ce qui s'est passé pour moi. C'est plus facile que d'en discuter à chaud. C'est un aspect sur lequel on peut vous accompagner
C'est normal que ça soit pas évident, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Vous allez donc gagner en conscience de vous pour pouvoir exprimer ces choses-là. Vous allez vraiment affiner votre perception, votre connaissance de vous. Et ça vous permettra de détecter des trucs, des problèmes en particulier, avant. Genre, avant qu'il y ait une éruption volcanique, on détecte au sismographe qu'il y a des tremblements. Et bah c'est à peu près ça le concept pour vous. Vous sentirez des choses qui sont plus faibles, donc vous n'aurez plus besoin d'attendre que ça pète parce que vous n'étiez pas rendu compte qu'il y avait un problème. Vous remarquerez avant que, ah oui là je commence à être un peu agacé. Vous pourrez réagir à des signaux plus faibles, rattraper le coup avant. Et ça moi je trouve ça plutôt cool.